Bon, ben, shalom à tout le monde. J'espère que la période traumatisante de vacances n'a pas été trop dure, que vous avez surmonté cette absence terrible et que nous pouvons donc à nouveau nous rencontrer dans la joie. Et si ça a été trop dur, eh ben, on va essayer de réparer. Voilà. Euh, Comme vous le savez, nous étudions en permanence le livre de Oroth. Si j'ai bien compris la remarque de David Altar à la fin du cours du Rafizon, il n'est pas impossible que la semaine prochaine nous parlions des fêtes. On verra bien. Donc là, on m'a demandé que le cours soit pour la Rifoua chez les Ma de Anaël Bat Sarah, bien qu'il y ait écrit Bar Sarah, mais en fait c'est Bat Sarah, donc pas de problème. Voilà, nous allons donc continuer donc dans Oroth. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez en quelques minutes faire un petit résumé pour expliquer s'il y a beaucoup d'élèves qui ne connaissent pas le livre de Roth? Ah, d'accord, pas de problème. Le livre de Oroth, quoi, comment nous avons des nouveaux élèves? Baruch Hashem. C'est très très bien. Bon, alors, soyons brefs, nous étudions un livre fondamental de la pensée du Rav Kook. On pourrait dire que c'est le livre central de sa pensée, bien que dire, l'enseignement du Rav Kook touche à énormément de sujets dans tous les domaines possibles, mais disons que ce qui est l'originalité, la particularité de l'enseignement du Rav Kook se retrouve dans son livre Oroth. Le livre Oroth, si vous voulez, c'est la métaphysique du sionisme. C'est-à-dire ce que le Rav Kook nous explique, c'est que l'événement, disons le déroulement historique du sionisme politique et laïque, en fait, fait partie d'un grand plan métaphysique du Créateur du monde. Ça, si vous voulez, c'est le phénomène dont les prophètes ont parlé du retour d'Israël à sa terre, qui implique énormément de changements à beaucoup de niveaux. Et donc, tout cela a été explicité par le Rav Kook, qui est né en Lettonie, euh, c'est près de la Lituanie pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Euh, il a fait son alia en 1904. Il est parti lors de la Première Guerre mondiale en Europe. Il a vécu là-bas en Suisse et à Londres jusqu'après la déclaration Balfour et même un peu plus. Il est revenu en Eretz Israël, devenu grand rabbin de la Palestine mandataire de l'époque, mort en 1935. Voilà. Et on peut dire que sans le Rav Kook, il nous manquerait une strate extrêmement importante de l'entendement des événements de notre époque. Et donc, voilà, nous, Baruch Hashem, nous l'avons là. Pour tout vous dire, je suis un fanatique du Rav Kook, dans ce sens que je considère qu'il a toujours raison, même quand il a tort. Mais tout ça, c'est pas dit simplement parfois de charbonnier, mais parce que j'ai vérifié que c'était vrai. Maintenant, les enseignements du Rav Kook sont extrêmement ardus à comprendre. Tout d'abord parce qu'il s'est écrit dans un hébreu quasi incompréhensible même pour les Israéliens. À part ça, les racines de cet enseignement sont dans l'ensemble de toute la Torah, aussi bien la partie révélée, le niglé, que la partie cachée, la mystique juive et tout le reste. Et donc, ça demande d'être très attentif. Voilà, c'est ça que nous étudions. Donc, nous avons commencé déjà depuis quelques mois l'étude du livre de Oroth, Oroth, les Lumières. Alors, maintenant, nous en sommes dans la partie. C'est là qu'on est à Youd, n'est-ce pas, hein, David? Oui. Nous en sommes dans la partie consacrée à la guerre. C'est effectivement extrêmement original de la part d'un rabbin de consacrer euh, une partie importante d'un ouvrage à l'entendement et l'intelligence de ce que représente le phénomène malheureux de la guerre. La plupart de ces textes ont été rédigés pendant la Première Guerre mondiale, lorsque le Rav Kook se trouve un moment en Suisse, un autre moment en Angleterre, et là, il y a disons, des considérations extrêmement importantes sur les différentes motivations des guerres. Pourquoi est-ce qu'il y a des guerres dans le monde? Qu'est-ce que ça signifie? Nous savons que quand il y a des guerres, des grandes guerres, il y a des changements dans le monde et ces changements ont toujours un rapport
avec la destinée du peuple d'Israël et donc de par là, hein, la destinée du monde. Voilà. Eh bien, nous passons maintenant à Yud. Alors, pour comprendre, c'est le paragraphe Yud de la partie qui s'appelle Hamilchama, la guerre. C'est dans l'édition du Mossad Harav Kook, c'est dans la page, je vais vous dire ça tout de suite, dans la page Yudzaï. Bon, de quoi s'agit-il? Il s'agit de, pour bien comprendre ce texte, il faut se rappeler ce qu'on appelle la prière du Tikkun Chatzot. Le Tikkun Chatzot, c'est une prière qui est récitée juste après minuit par les kabbalistes. Pourquoi est-ce que les kabbalistes font une prière particulière après minuit? Pour la nouvelle édition Kaf Dalet, oui, c'est vrai, mais même dans la nouvelle édition, remarquez que sur la marge, il y a la page de la première édition. Donc, pour revenir, le Tikkun Chatzot, c'est cette prière qui est faite après minuit, dans laquelle les kabbalistes se lamentent. Ils se lamentent à cause de l'exil de la Shekhinah. La présence divine est amoindrie, absente, pendant le temps de l'exil, depuis la destruction du temple, et donc ces lamentations sont une participation des kabbalistes à la souffrance de la Shekhinah, parce qu'on suppose que la présence divine est personnifiée comme étant la Shekhinah et qu'elle souffre elle aussi. Il y a dans ces lamentations, en fait, il y a deux parties, l'une qu'on appelle Tikkun Rachel, l'autre Tikkun Léa, c'est-à-dire la première, c'est la lamentation pour la destruction du temple, et puis la deuxième partie Tikkun Léa, c'est l'espérance d'un monde meilleur. C'est beaucoup plus optimiste. Par exemple, il y a des jours où on ne récite pas la première partie, qui est la lamentation, mais on récite quand même la deuxième partie, qui est l'espérance de la délivrance. Voilà. Maintenant, tout cela va nous servir de base pour comprendre ce que dit le Rav Kook. Ici, c'est beaucoup plus élargi. Et en fait, il y a ici un problème. Il y a quelqu'un qui fait du bruit là derrière, là. Je ne sais pas très bien qui, mais ça fait du bruit. Si vous pouvez bien fermer vos micros, ça serait vachement sympathique. D'accord? Ah, très bien. Voilà, vous avez fermé vos micros. Je suis heureux. Et donc, de quoi s'agit-il? Il y a un phénomène surprenant, c'est que le message biblique a été diffusé dans l'histoire par les chrétiens, les musulmans. Il y a eu donc des canaux de diffusion de la parole divine en dehors d'Israël, au point même que ça a pu créer une rivalité. Je me rappelle une fois avoir eu un entretien avec un ecclésiastique avec qui j'ai parlé du message universel d'Israël et de son application noachide. Vous savez qu'il y a un message universel pour les nations, le noachisme ou le noachisme, et après une discussion de 2 heures et demie, cet ecclésiastique a écrit un post dans Internet, dans lequel il a expliqué pourquoi je ne deviendrai pas noachide. Et son explication était la suivante. Il est vrai que le christianisme a diffusé l'enseignement d'Israël, c'est vrai, mais il l'a fait à travers la personne de Jésus. Or, si je deviens noachide, je vais devoir abandonner ma fidélité à cet homme. Intéressant. C'est-à-dire qu'il y a toute une problématique. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu veut de nous? Il veut diffuser son enseignement, sa parole, mais il le fait à travers des canaux extérieurs. Est-ce que cela a un sens? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? C'est ce que nous allons essayer de comprendre maintenant à travers ce texte du Rav Kook. Alors je m'y mets. Bigdula Taolam. Lorsque le monde est dans sa grandeur. Ça veut dire quoi le monde dans sa grandeur? Quand tout va bien. C'est quoi quand tout va bien? Beofa taziv shel kedushat Israël beromemuto. Lorsque se manifeste le rayonnement de la sainteté d'Israël dans sa forme suprême. Alors, c'est-à-dire donc quand tout va bien, quand la Shekhinah est présente en Israël, en achiza lechol zonim, il n'y a pas où s'accrocher pour toutes les prostitutions, lechol haomdim mibachutz, pour tous ceux qui se tiennent à l'extérieur, les vasses et mossad adorek ragler Israël, pour établir
une institution qui repousserait la lumière d'Israël. Les Vatser, Ezo et Ara Mistit Mechona Emunit, pour faire un bastion d'une illumination mystique ou une machine de foi, Asher Tuchal Lamod Chutz Mimetziut Hauma, qui puisse se tenir en dehors de la réalité de la nation d'Israël, Kevoda Vishifat Ikrat Kedosha, son honneur et le Shifa, on pourrait dire, le rayonnement de sa sainteté. C'est-à-dire, en d'autres termes, lorsque tout va bien, eh bien, c'est Israël qui est le canal de la révélation, et il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas, si vous voulez, de proposition, d'alternative à la sainteté d'Israël. C'est-à-dire, le Rav Kook fait ici allusion très clairement au Vérus Israël du christianisme, également à l'affirmation musulmane d'avoir remplacé la lumière d'Israël. Et le Rav Kook dit, si tout allait bien, ça ne se passerait pas. Ki ha'or ha'elion, veziv ha'yichud ha'miuchad, sheyesodo ha'elion or ha'emet bivirato, chaybo ha'reu kashur bisgulat Israël. Parce que la lumière suprême et le rayonnement de l'unité absolue dont le fondement se trouve dans la lumière de la vérité, dans sa clarté, vit en lui, tout cela est lié à la spécificité d'Israël. Hachem Eloav Immo Utroat Melerbo. C'est un verset de la prophétie de Bilham. L'Éternel, son Dieu, est avec lui, le son du roi est avec lui. Bon, par exemple, à l'époque du roi Salomon, si quelqu'un était intéressé à connaître le Créateur du monde, eh bien, il se rendait à Jérusalem auprès du roi. Par exemple, nous connaissons la visite de la reine de Saba. La reine de Saba arrive à Jérusalem et elle est extrêmement impressionnée par la sagesse du roi Salomon et également par la présence du Dieu d'Israël dans le temple de Jérusalem. Il ne lui vient pas à l'idée de se poser en tant qu'alternative spirituelle. Miridat Haolam. Mais depuis la chute du monde, Ve'ashpalat haneshama israélite, et l'abaissement de l'âme d'Israël, Nifrad hayichud ha'elyon mimekor achduto, l'unité suprême s'est séparée de sa source d'unité. Ve'ala lema'ala le'arkia shechakim, et elle est montée vers le haut dans les cieux, dans les cimes des cieux. Bon, là, ça fait allusion à des notions kabbalistiques qui sont également développées par la suite dans le chassidisme, en particulier le chassidisme de Chabad, comme quoi il y a en fait deux sortes de monothéisme. Il y a un monothéisme vécu et il y a un monothéisme au niveau de la foi. Aujourd'hui, nous connaissons le monothéisme de la foi, c'est-à-dire on peut interroger différentes personnalités spirituelles dans le monde qui se disent monothéistes, on leur dit c'est quoi être monothéiste? Et bien ils vous répondront, nous croyons en un seul Dieu. Ça veut dire, il y a une sorte d'affirmation métaphysique comme quoi il y a un créateur pour l'ensemble de l'univers et c'est en cela que nous croyons. Mais ce qu'il n'y a pas, c'est le vécu de cette unité. Le vécu, c'est-à-dire dans la réalité du monde d'en bas, le monde est fait de divisions. Il y a des oppositions entre les valeurs qui font que nous sommes dans un monde déchiré. Dans ce monde déchiré, on ne voit pas l'unité du Créateur. C'est-à-dire le fait de s'affirmer monothéiste, de dire nous croyons en un seul Dieu, que ce soit pour des raisons philosophiques ou pour des raisons religieuses, du point de vue de la tradition kabbalistique, c'est une chute. C'est-à-dire, cette unité ne se manifeste pas dans le monde. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi il peut y avoir ce qu'on appelle des rencontres interconfessionnelles dans lesquelles tout le monde a l'air de s'aimer. C'est-à-dire, on amène dans le même congrès, on amènera un prêtre catholique, un rabbin, un pasteur protestant, un évangéliste, un moine bouddhiste, on amènera également un représentant de l'hindouisme,
on amènera un imam et tout le monde dira, eh bien, nous condamnons l'emploi, l'utilisation de la religion à des fins de violence. Nous sommes pour la paix et la fraternité universelle. Et d'ailleurs, vous avez un petit buffet végétarien qui vous attend à la sortie. Eh bien, le problème dans ces rencontres qui, a priori, sont sympathiques, en fait, ce qui est présupposé, ce qui est supposé derrière tout ça, c'est que de toute manière, nous ne comprenons pas de quoi nous parlons. C'est-à-dire, quand nous disons que nous croyons en Dieu, nous parlons d'un Dieu qui ne se manifeste pas. Nous allons quand même pas nous entretuer pour quelque chose que nous ne comprenons pas. Donc, parlons de fraternité. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a un avantage, il y a moins de violence, mais d'un autre côté, il y a dévitalisation. Il y a une perte de la présence de cette unité dans le monde d'en bas. C'est ce qu'on appelle le Yichud Elyon et le Yichud Tarton. Yichud Elyon, c'est l'unité suprême. Yichud Tarton, c'est l'unité inférieure. Ce dont il est question aujourd'hui à travers la foi monothéiste, c'est ce qu'on appelle le Yichud Tarton, c'est-à-dire l'unité inférieure, qui n'est pas un véritable vécu. Tandis qu'au temps de la manifestation de la Shekhinah, lorsqu'il y a des prophètes dans le monde, quand Dieu parle dans son univers, alors il y a ce qu'on appelle le Yichud Elyon. Or, ce que nous dit ici le Rav Kook, c'est que le Yichud Elyon, l'unité suprême, est partie en haut. Elle a pris l'ascenseur et elle a disparu, de notre point de vue, dans les cimes célestes. Ve'olam hachaim, mais dans le monde de la vie, c'est dans le vécu. Lo yofia kim noge azarurit chez la Yichud Atarton. Il ne reste que des étincelles d'illumination de l'unité inférieure. Anishav me'aborot hashehuvim, qui est puisé dans les puits des réservoirs des puits. Ça veut dire, bon, c'est une allusion ici à un texte, à une notion halachique. Vous savez qu'il y a deux manières de s'immerger dans de l'eau, c'est-à-dire le mikvé. On peut s'immerger dans une source naturelle, soit une source vivante qui vient du sol, soit de l'eau de pluie qui vient du ciel, mais il y a également de l'eau puisée, c'est-à-dire vous amenez par des tuyaux, par des seaux, vous remplissez un mikvé. Ça s'appelle borot she'uvim. C'est une purification de beaucoup moindre niveau. Veyad zarim bo noga. La main des étrangers y touche. Alors, ce qui veut dire que la possibilité qu'il y ait des alternatives spirituelles au judaïsme vient du fait de la destruction du temple et du départ de la Shekhinah. D'ailleurs, il y a un très beau texte dans la Gemara, dans Baba Batra. Ça fait partie des légendes de Rabba Bar Chana. Rabba Bar Chana raconte des contes fantastiques. Et parmi les contes fantastiques de Rabba Bar Chana, il dit « J'étais dans le désert et j'ai vu là-bas deux oies. Des oies tellement énormes et tellement grasses que la graisse se transformait en huile et cette huile coulait d'en dessous les oies et a donné un grand fleuve d'huile. Et j'ai demandé à ces deux oies, est-ce que je participerai avec vous au monde à venir? Une des deux oies a levé sa patte de droite et l'autre a levé son aile. Et quand j'ai raconté ça aux Chachamim, aux sages d'Israël, dit Rabba Bar Chana, ils ont dit Israël devra rendre des comptes un jour à cause d'eux. Voilà. Très belle histoire. Maintenant, essayez de comprendre qu'est-ce que c'est que les oies, qu'est-ce que c'est que l'huile, la patte de droite et l'aile de gauche. Peu importe, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais je voudrais vous amener ici une interprétation de Rabbeinu Bachya. Rabbeinu Bachya, dans son commentaire sur la Torah, explique qu'en fait les deux oies sont le christianisme et l'islam, et qu'Israël devra rendre des comptes parce que l'islam et la chrétienté ont fait une partie du travail qu'Israël aurait dû faire. D'accord? Donc c'est ça que nous dit le Rav Kook. Il y a des moments dans l'histoire où par l'abaissement de la spiritualité, il y a une diffusion universelle extérieure à Israël.
Urneset Israël tahil tizak bachavalea. L'assemblée d'Israël est ébranlée et crie de douleur. Oy na li ki haifa nafshi. Malheur à moi, mon âme est fatiguée. Razé Torah, la chitzonim nimseru. Les secrets de la Torah sont livrés aux forces extérieures. Ça ressemble un peu à ce que dit Rabbi Eliyahu ben Amozeg. Vous connaissez certainement Eliyahu ben Amozeg, l'auteur d'Israël et l'humanité, grand maître italien, enfin juif italien évidemment, de Livourne au XIXe siècle, qui a beaucoup parlé de l'universel d'Israël. Il a écrit donc un livre, Israël et l'humanité, et d'autres livres encore, mais un des livres un peu moins connu s'appelle Ta'am Leshad. Ta'am Leshad, c'est un petit livre dans lequel il répond aux arguments de Shmuel David Luzzatto, professeur à Padoue, qui a attaqué l'authenticité de la Kabbalah, et en tout cas l'ancienneté de la Kabbalah. Les opposants de la Kabbale disaient souvent que la Kabbale est une invention tardive au Moyen Âge, et Rabbi Eliyahu ben Amozeg, qui lui était kabbaliste, a écrit un ouvrage pour répondre aux arguments de Shaddai, de Shmuel David Luzzatto. Et une des thèses qu'il développe, c'est qu'on ne peut pas comprendre l'apparition du christianisme à l'époque antique sans supposer une doctrine ésotérique transmise par les Juifs aux nations, qui a donné finalement la théologie chrétienne. Et c'est ça donc la théologie. Ça veut dire que les secrets de la Torah ont été livrés à l'extérieur et donc réinterprétés à la manière des païens, ce qui a donné finalement la théologie chrétienne. Donc, ce que dit ici le Rav Kook, c'est pas, disons, neutre le fait du départ de la Shekhinah, il y a également la capacité des nations de s'emparer, de happer les secrets de la Torah. La Torah nisrefet, la Torah est brûlée. Gevileha nisrafim, les parchemins sont brûlés. Ve'otiyot porchot, et les lettres s'envolent. Bon, alors, il y a ici également une source, il s'agit de ce que dit la Gemara dans le traité de Avodah Zarah à propos de Rabbi Hanina ben Tradion. Rabbi Hanina ben Tradion vivait à l'époque des persécutions des Romains quand ils interdisaient l'enseignement de la Torah. Or, Rabbi Hanina ben Tradion ne considérait pas les décrets des Romains et continuait à enseigner publiquement la Torah. Donc, il a été condamné à mort, à être brûlé avec un Sefer Torah qu'il portait. Or, on raconte qu'au moment où on l'a brûlé, on a demandé à Rabbi Hanina, qu'est-ce que tu vois? Il a dit, je vois que le parchemin brûle, mais que les lettres s'envolent. C'est-à-dire, l'essentiel est sauvé, c'est-à-dire les lettres, mais les lettres partent dans le ciel. Tandis que dans la réalité, le parchemin est brûlé. Ça veut dire que la Torah authentique reste dans les hauteurs, ne se manifeste pas dans le monde, et il y a donc une domination par les nations sur les contenus de la Torah. Le Rav Kook continue, Velivne Tzion Ayekarim, et les fils de Sion, qui sont chéris, pour eux, Efer Tachat Pe'er Ussam, la cendre remplace leur splendeur. C'est-à-dire le mot Efer, qui veut dire la cendre, c'est les mêmes lettres que le mot PR, qui veut dire la splendeur. La splendeur d'Israël disparaît, il ne reste que de la cendre. Bon, c'est assez déprimant tout ça. Kamim nevone levav, vechatzot laïla. C'est alors que ceux qui ont un entendement dans leur cœur se lèvent au milieu de la nuit, c'est-à-dire à minuit. Ça, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle le tikkun chatzot, dont je vous ai parlé au début. C'est-à-dire le fait qu'il y a une prière particulière des kabbalistes qui se fait après minuit, et donc ça se fait à l'époque où la Shekhinah disparaît. Petite remarque d'ailleurs, c'est que lorsque les élèves du Gaon de Vilna sont montés en Israël au début du XIXe siècle, parce qu'ils considéraient que la Géoula était proche, ils ont à un moment supprimé la prière de Tikkun Chatzot.
à ce point-là, finalement, après l'année 1840, quand ils ont vu que le Mashiach n'était pas venu, ils ont rétabli le Tikkun Chatzot. Donc, Kamim Nevone Leva Bechatzot Laïla, ceux qui ont un entendement dans leur cœur se lèvent au milieu de la nuit, Videhem al halatsehem kayoleda. Ils ont les mains sur leurs hanches comme une femme accouchant. Et quand une femme accouche, elle se tient de douleur, elle met ses mains sur ses hanches, et ça figure, vous voyez, cette douleur de ceux qui récitent le Tikkun Chatzot, c'est comme s'ils voulaient accoucher de quelque chose. C'est l'accouchement messianique. Or, cet accouchement messianique est douloureux, il ne se fait pas si vite que ça, et donc, ceux qui prient à minuit, prient pourquoi? Al Tsarat Haolam, à cause du malheur du monde. Tsarat Israël, le malheur d'Israël. Tsarat HaShechina, le malheur de la présence divine. Tsarat HaTorah et le malheur de la Torah. Hem Ochim ou Mevakim, ils pleurent et font pleurer. C'est-à-dire, il y a ici au moins donc 4 raisons pour réciter ces lamentations à minuit, qui sont les malheurs du monde, d'Israël, de la Shekhinah et de la Torah. C'est-à-dire tout cela apparaît dans le monde de manière réduite. C'est-à-dire le monde ne vit pas dans sa plénitude, ni Israël, ni la Shekhinah, ni la Torah. La Torah que nous connaissons est une Torah réduite. V'yodim même, ils savent. Ou makirim et omek hatzar, ils connaissent la profondeur de cette douleur, de cette peine, bimkoro uftoldotav, dans son origine et dans ses dérivés. C'est quoi l'origine? C'est quoi les dérivés? L'origine de la souffrance, ce n'est pas ce que nous ressentons, c'est une souffrance dans le monde idéal. C'est-à-dire quand un monde idéal ne se manifeste pas, il y a une souffrance en haut. C'est comme, par exemple, il est dit à propos d'Amalek que Amalek a porté sa main contre le trône divin. Or, le trône divin est appelé dans la Torah Kes Ya, le trône de Ya. Ya, c'est un des noms de Dieu. Ya, c'est le début du nom de 4 lettres, Yudke Vavke. Ça veut dire que quand Amalek agit dans le monde, le nom de Dieu n'est pas entier. Il ne reste que les 2 premières lettres, mais pas les 2 dernières. Les 2 premières lettres sont Yud He, le monde idéal, et Vav He, c'est le monde de la réalité. Or, le monde de la réalité est profané par la présence d'Amalek, et donc, il y a une souffrance dans les hauteurs. Donc, je reviens ici sur ce qu'il dit, Makirim hem et omek hatzar, ils connaissent la profondeur de la douleur, bimkoro, dans son origine, uvetoldotav, dans ses dérivés. Les dérivés, c'est ce que nous ressentons. Yodim hem, ils savent, shekol hatzarot v'amachashakim, que tous les malheurs et toutes les obscurités, kol nahare nachale hadamim anishpachim, tous les fleuves et les torrents de sang versés, kol atelaot v'anidudim, toutes les épreuves et tous les égarements, kol abouz ve'amastema, tout le mépris et la haine, kol arisha ve'azohama, toute la méchanceté et la souillure, enam ela tolada klusha, ne sont qu'en fait une dérivée légère, mehed akol sheloto atzara elion, de l'écho de la voix de la souffrance suprême, tsar hashamayim, la souffrance dans le ciel, tsar hashechina, la souffrance de la présence divine, tsar haidéaliut hamautit, la souffrance de l'idéal essentiel, veiparda mimkor ta'anugea, lorsqu'elle est séparée de la source de ses jouissances. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez une sensibilité spirituelle assez forte, au moment de minuit, vous ressentez la souffrance des mondes supérieurs. Or, l'idéal suprême, Berucham chez la briote ufrirat Adam, Teshuvat Israël Vromut Atzilut Aritzini Ikeshura. Or, cet idéal d'en haut est lié à l'esprit des créatures, l'esprit de l'homme, le retour d'Israël et la noblesse de
de l'esprit sérieux, tout cela est lié à cela. Vehem, et eux, c'est-à-dire ceux qui se lèvent pour le Tikkun Chatzot, pour la prière de minuit, Hem Korim les Teshuvah, nous appellent à faire Teshuvah. C'est-à-dire faire Teshuvah, non pas faire Teshuvah sur telle ou telle transgression de la Torah, j'ai pas mangé kasher, j'ai transgressé Shabbat, c'est quelque chose de beaucoup plus fort. C'est le retour de l'unité entre l'idéal et la réalité, entre le Yichud Elyon et le Yichud Tarton, l'unité suprême et l'unité inférieure. Ve'anu le Yah, ve'einenu le Yah. Nous sommes pour Yah et nos yeux sont portés vers Yah. D'où vient cette expression? Ça vient de la Mishnah. La Mishnah, dans le traité de Souka, raconte ce que disaient les, les festoyeurs lors des fêtes de Sukkot dans le temple. Dans les fêtes de Sukkot dans le temple, ce qu'on appelle la Simchat Bet HaShoeva, lorsqu'il y avait des danses de réjouissance dans le temple, alors il y avait une prière qui était dite à la fin de ces réjouissances, dans lesquelles on disait « Nous sommes conscients du fait que le monde n'est pas parfait, et nous orientons nos yeux vers Ya, Yud He. Yud He, le monde idéal. Et en fait, cette souffrance explique pourquoi ceux qui sont sensibles à l'état spirituel du monde se lèvent à minuit, ils ne peuvent pas dormir. Ils ressentent très fortement l'imperfection du monde. Et cette imperfection du monde se manifeste entre autres par le sang versé dans les guerres, dans la Shoah, mais en vérité, la souffrance de la Shekhinah est incommensurable par rapport à tout cela. Voilà, tout ça en fait. David Altar veut poser une question, mais qu'il la pose, Vakasha. De Ah, quoi s'agit-il? j'ai du mal à comprendre la souffrance divine, la souffrance du dessus. C'est nous qui souffrons de tous ces Oui, problèmes. alors ce que nous souffrons, ce n'est rien par rapport à ce que souffre la Shekhinah. Je vais vous donner ici un petit exemple une petite parabole donnée par Rabbi Chaim de Vologine à ce propos. Rabbi Chaim de Vologine, l'élève du Gaon de Vilna, dit que c'est comme un enfant qui a eu un accident. Il est tombé dans un puits, etc. Donc, il est évanoui. Il est évanoui, on l'amène chez le médecin, il est à l'hôpital, et les parents sont extrêmement inquiets de ce qui se passe. De ce qui se passe, ils ont une souffrance terrible. Mais l'enfant, lui, ne ressent rien. Et puis, grâce au traitement, l'enfant commence à sa réanimation, il commence à se réveiller, il ouvre les yeux. Mais comme il ouvre les yeux et qu'il commence, disons, à être conscient, il crie de douleur parce que ses blessures lui font mal. Mais c'est à ce moment-là que les parents sont beaucoup moins inquiets. Ils se disent, ah, il est en train de guérir. Donc, il faut comprendre qu'il y a une différence entre la souffrance de l'enfant, qui est ce qu'il ressent dans l'immédiat, et la souffrance des parents, qui est en fait beaucoup plus forte parce qu'ils comprennent tout à fait ce qui se passe. On peut dire d'une certaine manière que c'est ça la souffrance de la Shekhinah. Ce que nous ressentons, nos souffrances à nous, ne sont qu'une dérivée, une sorte de branche secondaire par rapport à la souffrance du monde idéal, que nous ne pouvons pas concevoir étant donné que nous sommes créatures et non pas créateurs. Voilà, c'est ça un peu que ça veut dire. Voilà. Mais chez ceux qui ont une sensibilité mystique véritable, je parle ici donc de ces kabbalistes dont parle le Rav Kook, alors ils ressentent effectivement ce qui se passe dans les hauteurs. Voilà. Nous avons donc fini la deuxième partie de Horoth. La première concernait Eretz Israël, la deuxième concernait la guerre, et donc nous sommes tout à fait libres maintenant pour commencer la troisième partie, qui s'appelle Israël ou Triato. Voilà. Alors, ce texte, Israël ou Triato, Israël et sa résurrection, il s'agit ici donc de la résurrection nationale d'Israël, du sionisme. C'est un texte qui est composé de 32 passages différents, 32 chapitres. Certains sont courts, certains sont plus longs. C'est une des parties les plus difficiles à traduire, mais nous allons le faire parce que nous n'avons peur de rien et que David Altar nous soutient. Et donc, on va s'y mettre.
Alors, il y a dans ces textes d'Israël le Triato, il y a, si vous voulez, un ton parfois un peu visionnaire. C'est-à-dire, c'est comme si le Rav Kook voyait les choses d'en haut. Par contre, dans la suite, vous avez Orotatria. Orotatria, c'est également les lumières de la résurrection, mais c'est, disons, plus dans l'entendement humain. C'est plutôt une analyse. Si vous voulez, c'est un peu la différence qu'il y a entre Chokhmah et Bina. Chokhmah, la sagesse, et Bina, l'entendement. La sagesse, c'est une vision d'ensemble, tandis que la Bina, l'entendement, c'est une vision d'analyse. Et donc, ce dont nous parle ici le Rav Kook, c'est d'une vision d'en haut. C'est un peu comme si le Rav Kook nous invitait à monter au-dessus des nuages et de regarder de par le haut ce qui se passe dans la réalité. Donc, ne vous étonnez pas du ton, parfois un peu, on pourrait dire presque prophétique, avec lequel le Rav Kook parle. Il parle ici d'un point de vue supérieur. Voilà. Là, si vous voulez, c'est une analyse du rôle d'Israël dans l'histoire. Enfin, plus que ça, du rôle d'Israël dans le cosmos. Et donc, le Rav Kook va parler ici, disons, au niveau tout d'abord métaphysique, et puis, de plus en plus, il va rentrer dans le détail des réalités. Alors, je commence ici, donc, Israël, Mesaperim Tehilat Hashem. Israël raconte la louange de Dieu. Cela fait allusion à un verset dans le livre d'Isaïe, Amzu yatsarti li tehillati yesaperu. J'ai créé pour moi un peuple, j'ai façonné pour moi un peuple pour qu'il raconte ma louange. Alors, on peut dire, Israël a le rôle de raconter la louange de Dieu, et donc parfois il le fait, parfois il ne le fait pas. Mais la manière dont le texte est lu par le Rav Kook, c'est différent. C'est Israël, de par son existence, et le récit de la louange de Dieu. Israël met sa prime, et il Hashem. On pourrait se demander, disons, il est intéressant de faire cet exercice, parfois de se dire, à quoi ressemblerait l'histoire s'il n'y avait pas eu le peuple d'Israël? Et je me rappelle une fois avoir parlé avec un penseur d'origine française, qui aujourd'hui vit aux États-Unis, qui m'a dit, je ne suis pas croyant, mais j'aime le peuple juif parce que je sais ce que ce peuple a donné au monde. D'accord? Alors, ça serait intéressant parfois, essayer de réfléchir, essayons de réfléchir, à quoi ressemblerait l'histoire sans le peuple d'Israël, et qu'est-ce qu'Israël a ajouté à l'histoire? Et ça, c'est très significatif. On peut voir, disons, si on peut regarder en se basant par exemple sur la théorie de l'évolution. Qu'est-ce qui s'est passé dans des millions d'années depuis l'apparition des premiers êtres humains? Comment est-ce qu'on est arrivé à la civilisation, à la technologie, à la pensée, à la morale? Et puis, à un moment, il y a eu l'irruption dans l'histoire de l'identité d'Israël, et cela a tout transformé. Cela a donné un sens, une direction à l'histoire. Donc, c'est ça que nous pouvons voir. Israël met sa prime Tehilat Hashem. Israël raconte la louange de Dieu. Koach Gevura Ha'eliona. Alors, bon, il faut savoir que chaque petit groupe de mots, en fait, est une traduction en langage rationnel de termes kabbalistiques. Donc, ne vous étonnez pas si nous passons parfois à la Kabbale, c'est pour mieux comprendre ce que dit Laura. Koach Gevura Ha'eliona, la force de la puissance suprême. Alors, la force de la puissance suprême, ce n'est pas un terme neutre, ça veut dire que Dieu est puissant. En hébreu, un homme puissant se dit Gibor. Gibor, et la Mishnah, dans le traité d'Avot, nous dit Ezehu Gibor, Akovesh et Titzro. De qui dit-on qu'il est puissant, vaillant? C'est celui qui domine son instinct. C'est-à-dire être capable de se dominer, c'est ça être Gibor. En quoi est-ce que Dieu a besoin de se dominer? Aurait-il un Yetzer qu'il devrait dominer? Alors, ça s'explique si on comprend Dieu comme étant l'infini. L'infini a la tentation, si on peut dire ainsi, la tentation d'être tout. Donc, si Dieu existe, rien d'autre ne peut exister. Or, d'ailleurs, c'est une question que se posent les philosophes. Si
si il y a un Dieu, il ne peut pas y avoir de monde. Or, il y a un monde, donc Dieu n'existe pas. Ce serait disons, la conclusion de certains philosophes athéistes. Mais ce que disent les kabbalistes, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le secret de la rétraction, le tzimtzum. C'est-à-dire Dieu a laissé une place dans un point de l'infini pour créer une vacuité qui va permettre au monde d'exister. C'est-à-dire, d'ailleurs, le tzimtzum est représenté par les kabbalistes comme étant une sphère vide de Dieu et dans laquelle Dieu crée le monde. Ça s'appelle Gevura. C'est-à-dire Dieu se retient d'être l'entité absolue. Il y a un très beau texte du Midrash qui nous dit que lorsque Dieu a créé le ciel s'étirait à droite et à gauche. Et à chaque fois, le ciel s'effondrait. Et puis, pourquoi il s'effondrait? Il s'effondrait parce qu'il ne pouvait pas tenir face à Dieu. Jusqu'à ce que Dieu ait poussé un cri. Et ce cri a tellement terrifié le ciel qu'il s'est solidifié. Et c'est comme ça que le ciel tient. Begaharato barash echakim. Par sa réprimande, il a créé les cieux. Ça veut dire qu'il y a une intervention du divin qui fait qu'il faut se retenir d'être infini. Donc, Israël raconte cela. C'est-à-dire cette idée que Dieu a créé le monde, et donc il a pour cela laissé une place à la créature, eh bien cela est récité, diffusé par Israël. Bimlo tiferet ma'asav, dans la plénitude de la splendeur de ses actions, bechol mekomot memshalto, dans tous les lieux de son empire, me'olam ve'ad olam, depuis toujours jusqu'à toujours, umromam al kol bracha utila, bien qu'étant élevé au-dessus de toute bénédiction et de toute louange. C'est-à-dire, nous racontons la louange de celui dont on ne peut pas raconter sa louange. Zéhu, Goral, Israël. C'est ça, la destinée d'Israël. Bon, en fait, il parle ici de quel Israël? Il parle d'Israël en tant qu'entité métaphysique, une sorte d'hypostase. C'est-à-dire, on peut considérer Israël comme étant une sorte de lumière qui, par la suite, se revêt d'un vêtement. Ce vêtement, c'est le peuple d'Israël. Mais ça commence par une sorte d'âme cosmique, d'ailleurs dont parle le Midrash. Il y a un très beau Midrash qui dit, au nom de Rabbi Akiva, qu'il y a au milieu du ciel une sorte de bête qui s'appelle Israël. Une bête en hébreu, chaya, c'est-à-dire une vitalité, qui s'appelle Israël, et qui a sur son front le nom d'Israël. Le front, ça veut dire le lieu de la volonté. Et qui proclame, Barecho et Hashem Amevorach, bénissez le nom du Dieu béni. Voilà, c'est un peu ça dont parle le Rav. Donc, comme vous l'avez vu, c'est effectivement une vision quasi mystique. Après, ça passe dans l'histoire. Israël makir et koach maaseh Hashem. Israël connaît la puissance de l'œuvre divine. Ça, ça se rapporte au texte de Rashi, au début de la Torah, quand Rashi nous dit que Israël a connu l'œuvre de la création. Dieu a parlé de la création du monde dans sa Torah pour fournir des arguments à Israël lors de la critique des nations contre nous à propos des restes d'Israël. C'est-à-dire toute l'histoire de la création du monde, c'est pour donner des arguments dans un débat politique. Israël makir et koach maaseh Hashem. Israël makir umeid edut el gibor yotzer kol levado. Et Israël connaît et témoigne du témoignage du Dieu puissant qui est l'auteur de tout seul. Ve'atem edai neum Hashem v'ani el. Vous êtes mes témoins, parole de l'Éternel, et je suis Dieu. Alors ça, c'est un verset dans Isaïe. Les Chachamim ont interprété ça dans le Midrash. Atem edai v'ani el. Vous êtes mes témoins, et moi je suis Dieu. Le Midrash dit, si vous témoignez de moi, je suis Dieu. Mais si vous ne témoignez pas de moi, je ne suis pas Dieu. C'est-à-dire, je ne suis pas connu. Maléhu Israël, Israël est rempli, Meor Agvura Vatiferet Haïliona, de la lumière, de la puissance et de la splendeur suprême, Sheakaratan Melea Chaye Chochmat Olamim,
dont la conscience remplit la vie de la sagesse éternelle, Chaye Chesed, et cette sagesse éternelle se traduit comme étant une vie de générosité, Ve'ahavat kol habriot, et l'amour de toutes les créatures. C'est-à-dire, si je suis authentiquement monothéiste, je ne peux pas ne pas aimer toutes les créatures. C'est-à-dire, même quand nous trouverons dans des textes de la Torah qui contredisent l'amour de toutes les créatures, il faut bien comprendre que c'est une couche supplémentaire. Le fondement, c'est d'abord l'amour de tout. Après, il est à la manière de tout aimer. Comment faire pour tout aimer? Parfois, il faut restreindre l'amour. C'est comme par exemple, si vous avez un enfant que vous gâtez trop parce que vous l'aimez trop, en fait, vous l'empêchez de se développer. Mais le fondement, c'est, mais donc quand on refuse à un enfant, par exemple, un bonbon, on le fait parce qu'on l'aime. Donc, c'est ça, l'amour d'Israël pour toutes les créatures. Chaye Per Mikdoshim, une vie de splendeur qui a sa source dans la sainteté. Bon, tout ça, donc vous voyez, on a commencé par l'entité métaphysique Israël, après on est passé à l'histoire, et après au sentiment d'amour pour toutes les créatures. Israël, après, ça se traduit par beaucoup de choses dans la civilisation d'Israël. Israël omed ou bekeren razo berucho. Israël, question. Question. Israël raconte la Teilat Hashem et les cieux racontent les Kevod Hashem. Y a-t-il un lien? Évidemment. La question là est basée sur le chapitre 19 des Teilim. Hashamayim mesaperim kevod el, quand les cieux racontent la gloire de Dieu. Les 7 premiers versets parlent de la splendeur de Dieu à travers la nature. Et après, vous avez 6 versets qui parlent de la connaissance de Dieu à travers la Torah. Or, le mot employé pour parler de Dieu dans les 7 premiers versets de la nature, c'est le mot El. Tandis que le mot pour parler de Dieu à travers la Torah, c'est Yudke Vavke, Hashem. Et donc, on passe d'un état à l'autre, de la nature à la parole. Je me rappelle avoir lu il y a très longtemps un article écrit par un personnage politique israélien, c'était la ministre Shulamit Aloni. Shulamit Aloni, qui a été même ministre de l'Éducation à un moment, et qui avait une forte animosité contre les religieux. Elle était anti-religieuse, bien qu'ayant reçu une éducation religieuse dans sa jeunesse. Et Shulamit Aloni a écrit un article dans la presse dans lequel elle dit « Pourquoi aurais-je besoin de la religion alors que les cieux racontent la gloire du Créateur ?» C'est-à-dire, c'est toujours l'interrogation des poètes. Les poètes de haut niveau reconnaissent le divin à travers la nature. C'est vrai. Le problème, c'est que quand on reconnaît le divin à travers la nature, il n'y a pas avec qui parler, il n'y a pas de dialogue. On peut dire donc que c'est extrêmement navrant de voir un beau paysage, parce que le beau paysage, j'en suis très impressionné, mais ce paysage ne me répond pas, ne me parle pas, à moins que je sois fou et que je pense que le paysage me parle. Tandis que dans la Torah, il y a un dialogue. Effectivement, c'est ça que veut dire le verset qui a été cité ici dans le chat, qui fait la différence entre elle et Hachem, entre le Kevod El et la gloire de Dieu, racontée par Israël. Donc je reviens ici. Israël omed ubekeren orazo berucho. Israël est dans ce lieu de lumière par son esprit. Bechaye kol neshama bifratiyut, ou bechaya umakula. Aussi bien dans chaque âme individuelle, moi je suis une âme individuelle, toi aussi tu es une âme individuelle, chacun de nous a son âme individuelle pour raconter tout cela. Mais ça se passe aussi également Bechaye umakula, dans la vie de l'ensemble de la nation. Bevinyana, dans sa construction, Bedorotea, dans ses générations. Bishifat, Sigouv Per Zivadar Konut Malchuta, dans son aspiration à l'établissement de sa royauté. Bechal Kodesh Mikdasha, dans le sanctuaire de son temple. Belahat Esh Chayeneurea, dans l'ardeur du feu de sa jeunesse. Et là, vous avez ici un verset de Teilim, Asher Banenu Kintiaim Egudalim Benoreem. Nos fils sont comme des plantations
qui grandissent dans leur jeunesse, Benotenu Kezaviot, et nos filles sont belles, Benchutavot Tavnit Echal, elles sont à la mesure du sanctuaire, Vechefetz Rechusha Veoshra, et également dans l'aspiration à la richesse, mais Avenu Meleim Mefikim Mizan Elzan, nos réservoirs sont remplis et d'un bout à l'autre, Tsonenu Ma'alifot, nos troupeaux se grandissent, Merubavot Bechutzetenu sont abondants dans nos extérieurs, Aloufenu Mesubalim, nos taureaux sont bien chargés, En Peretz ve'en Yotzet, il n'y a pas de brèche, ve'en Tsevacha Birchovotenu, il n'y a pas de cri dans nos rues, Ashrei Ha'am, voilà, donc je vois que le texte a sauté, mais ce n'est pas grave, je continue. Ashrei Ha'am Shekachalo, Ashrei Ha'am She'Hashem Eloav. Heureux est le peuple à qui cela arrive, heureux est le peuple dont Dieu est son Dieu. Ça veut dire qu'en fait, ce que dit le Rav Kook, c'est que toutes les aspirations d'Israël, aussi bien les aspirations spirituelles, ce qu'on appelle rucho, ou bien les aspirations politiques ou économiques, ou la puissance de la jeunesse, tout cela participe du projet de raconter la gloire de Dieu. C'est-à-dire que, contrairement à ce qui se passe chez les nations, chez lesquelles la connaissance de Dieu est réservée à quelques êtres spirituels, des moines, des mystiques, chez le peuple d'Israël, c'est dans l'ensemble de la vie nationale que se manifeste la connaissance du Créateur. Ve'a'am asher Hashem Eloav, le peuple dont l'Éternel est son Dieu, Yodéa les saper, Koach Maaseh Hashem, c'est raconter la puissance des œuvres de Dieu. Yodéa les saper, il sait raconter. Chez Elohé Israël, Elohé Olamhu, que le Dieu d'Israël est également le Dieu du monde. Boré Shamaim Vaaretz, qui a créé le ciel et la terre, Veshe Akol Bara Lichvodo, qu'il a tout créé pour sa gloire, Uchvodo Kvod Kol Olamim, et que sa gloire est la gloire de tous les mondes, Chaye Kol Olamim, la vie de tous les mondes, Vecheker Kevodo Kavod, et la profondeur de sa gloire est en soi gloire. Donc, ça veut dire que ce que le peuple d'Israël proclame, il proclame également donc que le Dieu particulier d'Israël est également le Dieu de l'univers. Contrairement d'ailleurs à la critique bergsonienne contre Israël, comme quoi le Dieu d'Israël ne serait qu'un Dieu national qui est indifférent au sort de l'humanité, c'est bien au contraire ce que les prophètes nous ont expliqué, nous ont mis en évidence que le Dieu particulier d'Israël est également le Dieu du monde. Vidiato zot itrunat rucho. Cette connaissance est la spécificité de son esprit. Moreshet avotav, l'héritage de ses ancêtres. Ve'akarato apnimit, et également sa conscience intérieure. Choder et bo bechol lev uchol neshama, pénètre tous les cœurs et toutes les âmes. Achuzak shura udvuka binimat emunato emunat omen, et est lié profondément à la profondeur de sa foi fidèle, beverur toldato, dans la clarification de son histoire, benitzronotav alkol, dans sa victoire contre tout, bisgulat kiyumo, dans sa capacité d'exister, ve'emdato, et sa tenue, neged sara barabim, contre ses nombreux ennemis, asher hem kashlu venafalu veukam vitardad, et qui ont tous trébuché alors qu'Israël se relève et se raffermit. C'est-à-dire que le fait de l'éternité historique d'Israël est également le fruit de cette connaissance. C'est-à-dire quand on sait au nom de quoi on vient, même quand on est en toute petite force, on a une puissance réelle par rapport à tout le monde entier, qui fait que même à l'époque du Moyen-Âge où Israël ne comptait que 1 million d'individus, il n'y avait qu'1 million de juifs dans le monde, c'était une des époques de production spirituelle les plus fortes de notre histoire. Veyoter Mikol, mais plus que tout cela, cette connaissance sainte et éternelle est inscrite là dans sa
dans son âme intérieure, bitviat rucho, dans l'exigence de son esprit, bezoar shirato bitgalmut chayav, dans l'illumination de sa, la lumière, pardon, de sa poésie, bitgalmut chayav, dans sa vie concrète, ut emet leofim musaro, et est en accord avec la qualité de sa morale, les tornit mediniuto, son projet politique, vehi yesod kol shifotav, et c'est là la base de toutes ses aspirations. Alors maintenant, une question a été posée en chat, très pertinente, c'est quoi la gloire de Dieu? Qu'est-ce qu'on entend par la gloire de Dieu? On peut dire que c'est un sujet extrêmement important. La gloire de Dieu, ça veut dire sa connaissance, c'est-à-dire la possibilité de créer une relation dialogale entre Dieu et son monde. C'est comme si Dieu disait, j'ai besoin de vous. Il a la gentillesse de bien vouloir avoir besoin de nous. Alors qu'en fait, il pourrait très bien se débrouiller tout seul. Il a voulu que nous participions à l'illumination de sa connaissance. C'est ça qu'on appelle la gloire de Dieu, qui est une sorte de participation de l'homme à l'achèvement de la création. Ah, c'est énorme, vous voyez, ce texte. Finalement, ce texte a pour origine une vision. Il regarde l'histoire. Maintenant, cette vérité suprême, hi mekomemet et kol hayekum, élève tout l'univers. Tiens, si Dieu d'Israël est un Dieu pour l'humanité, le dialogue avec Dieu peut se faire avec les nations, ou, attendez là, ou seulement avec Israël. Eh bien, ça dépend de l'état dans lequel vous êtes. Si le monde est dans la bassesse, ça se traduit uniquement dans l'intimité d'Israël avec son Dieu. Mais cette intimité réservée seulement à Israël, c'est un état de faiblesse en vérité. Tandis que si vous parlez de toute l'envergure de cette intimité, de cette relation, alors évidemment, elle concerne toute l'humanité et le monde entier également. Je pense que ça a été mis en évidence aussi bien par le Rav Kook que par d'autres textes. Simplement une petite remarque. Le nombre de lettres qui composent les 10 commandements. Les 10 commandements sont connus, ils sont faits c'est en fait la parole de Dieu à Israël, et c'est fait de 600, combien de lettres il y a dans les 10 commandements? Peut-être que quelqu'un sait? 600 combien? J'entends rien du tout, David Altar, tu veux dire quelque chose? 613. Non, ben pas du tout, justement, c'était un piège. 620. 620 lettres, c'est-à-dire 613 plus 7. C'est-à-dire 613 lettres pour les 613 commandements, et encore 7 lettres pour les 7 commandements noachides. Et ça vous donne donc 620, qui est la valeur du mot keter, la couronne. Le Zohar dit que Dieu a sa couronne lorsqu'il est connu également par les nations. Or, ça, je pense, c'est plus clair. On peut continuer. Donc, Vaemet Ayona Azot, cette vérité suprême, Im Komemet et Kol Hayekum, élève tout l'univers, Kol Yetzir Nivra Mimenachai. Toute créature vit grâce à cela. À Kol Mikocha Ishtalem. Cette vérité va amener la perfection de tout par sa force. Kol Anoflim Yakumu Aliada, tous ceux qui sont tombés se relèveront grâce à elle. Kol Ashuke Kohar, tous ceux qui sont privés de force. Kol Ritzse Mishpa, tous ceux que l'injustice a frappés. Yashuvu Vinaharu Miziva, resplendiront grâce à elle. Kol Tevu'e Sheol, tous ceux qui sont enfouis dans l'enfer, Bechela Ya'alu, se relèveront par sa force, Yamdu Bamirchav, et se tiendront dans l'espace. Kol Zehume Kol Temuna Sorera, tous ceux qui ont été souillés par les images écartées, Kol Achashuchim, à l'idée Kol Sichlut du Kol Teou, tous ceux qui sont obscurcis par toute ignorance et toute abomination, à l'idée Orolme Enketz Ze, Yabitu Vinahu. Grâce à cette lumière infinie, regarderont et seront illuminés. Les Juifs ont les 613 mitzvot, les chrétiens les 7 de Noé et les musulmans, non. Les Juifs ont 613 mitzvot et l'ensemble de l'humanité en a 7. D'accord? Bon, tout cela, vous avez vu, c'est le début du texte. Et Be'ezrat Hashem,
Nous affronterons la suite ardue de ce texte dans notre prochaine rencontre. Shalom à tout le monde et merci David.